Chaque nuit, quand tout s'arrête, quand le bruit du monde s'éteint et que le silence s'installe, le ciel, lui, reste ouvert. Dans l'obscurité de ta chambre, le Saint-Esprit veille. Il est là, doux, paisible, prêt à t'écouter. Mais que diras-tu avant de t'endormir? Voici les 10 paroles puissantes que le Saint-Esprit aime entendre de la bouche d'un cœur sincère. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés spirituelles. Des trésors cachés qui touchent le cœur de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car la 10e parole peut transformer non seulement tes nuits, mais aussi tes lendemains. Première parole. Merci pour aujourd'hui, même si je ne l'ai pas compris. Il est facile de dire merci quand tout s'est bien passé. Mais le Saint-Esprit prête une attention toute particulière à ceux qui savent dire merci, même quand la journée a été confuse, pénible ou injuste. Lorsque tu dis « merci pour aujourd'hui », tu fais plus que prononcer des mots. Tu poses un acte de foi. Tu dis à Dieu, même si je n'ai pas tout vu, même si je n'ai pas tout compris, même si certaines choses m'ont échappé, je reconnais que ta main m'a accompagné. Je choisis de te faire confiance. Il est dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. » Rendre grâce en toutes choses. Cela veut dire, même dans l'attente, même dans l'inconfort, même quand aucune prière n'a trouvé de réponse visible. Le Saint-Esprit est touché par cette gratitude profonde, sincère, qui dit « Seigneur, je ne te comprends pas toujours, mais je sais que tu es bon. » Alors ce soir, pose cette parole sur ton oreiller, comme une offrande invisible. Dis simplement « Merci pour cette journée. Merci pour ce que j'ai vu, et pour ce que je n'ai pas vu. Merci pour ce que j'ai reçu, et même pour ce qui m'a été refusé. Car tout ce que tu permets, même dans le silence, finit par servir un dessein parfait. Et pendant que tu dors, le ciel, lui, entend et agit. Deuxième parole. Pardonne-moi pour ce que j'ai pensé, dit ou fait. Quand la nuit tombe, tout devient plus clair pour l'âme. C'est dans le silence que certaines pensées qu'on croyait oublier refont surface. Des gestes que l'on regrette. Des paroles qu'on aurait dû retenir. Des intentions qu'on n'a jamais exprimées ou qu'on n'aurait jamais dû nourrir. Mais voici la vérité, le Saint-Esprit n'est pas là pour te condamner. Il est là pour t'aider à déposer. À déposer la charge. À déposer la honte. À déposer ce que tu ne peux plus porter seul. Avant de t'endormir, offre-lui ton cœur tel qu'il est, sans masque, sans justification, sans détour. Dis-lui simplement, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que j'ai pensé sans le dire. Pour ce que j'ai dit sans réfléchir. Pour ce que j'ai fait sans écouter ta voix. Dans le psaume 139, il est écrit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une purification. Une douche invisible pour l'âme. Et chaque nuit est une invitation à se laver, à se libérer, à recommencer. Lorsque tu te repens avec sincérité, le Saint-Esprit ne te rejette pas. Il te rapproche. Il t'enveloppe. Il te restaure. Alors fais-le maintenant. Dis-lui de tout ton cœur, « Saint-Esprit, je t'ouvre les portes de mon âme. Viens nettoyer ce qui est tordu, ce qui est sombre, ce qui est lourd. Je veux dormir en paix, et non avec la culpabilité. » Et si ce message résonne en toi, si cette parole t'inspire à faire ce pas de retour vers Dieu, écris simplement en commentaire, « Purifie-moi, Saint-Esprit. » Même si c'est la seule chose que tu écris aujourd'hui, c'est assez. Parce que quand le cœur parle, le ciel écoute. Troisième parole, je libère ceux qui m'ont blessé aujourd'hui. Il y a des blessures qu'on ne voit pas, mais qui empêchent de dormir. Une parole dure qu'on a reçue. Un regard méprisant. Une trahison silencieuse. Une injustice qu'on n'a pas méritée. Et souvent, ces choses s'installent en nous sans qu'on le veuille. Elles prennent la forme d'une tension dans la poitrine, d'un soupir, d'un cœur agité au moment de fermer les yeux. Mais ce que le Saint-Esprit désire, ce n'est pas que tu gardes tout cela en toi. Ce qu'il désire, c'est que tu pardonnes. Pas parce que c'est facile. Pas parce que les autres méritent ton pardon. Mais parce que toi, tu mérites la paix. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon n'est pas une récompense pour celui qui t'a blessé. Le pardon est une clé pour libérer ton propre cœur. Quand tu refuses de pardonner,
tu bois du poison, en espérant que l'autre en souffre. Mais quand tu pardonnes, tu choisis la liberté. Tu ouvres la porte à la paix surnaturelle. Tu empêches l'amertume de se transformer en prison. Et tu invites le Saint-Esprit à venir régner dans ta nuit. Alors ce soir, même si c'est douloureux, même si ton cœur tremble encore, dis simplement, Saint-Esprit, je libère. Je relâche. Je pardonne. Je ne veux pas dormir avec ce poids. Je laisse cela entre tes mains. Tu es le juste juge. Et si tu veux poser un acte spirituel concret, écris-le en commentaire. Je relâche et je pardonne. Oui, écris-le. Même si c'est dur. Même si ton âme résiste. Parce que quand tu déclares le pardon, le ciel agit. Et ton sommeil retrouve sa douceur. 4e parole, viens dans mes pensées cette nuit. La nuit n'est pas simplement le moment où l'on dort. C'est aussi le moment où les pensées prennent toute la place. Tu as peut-être remarqué, c'est souvent quand tout est calme que les vraies inquiétudes montent. Les souvenirs, les regrets, les peurs, les idées confuses. Tu es couché, mais ton esprit ne s'éteint pas. Et parfois, c'est comme si la nuit devenait un champ de bataille invisible. Mais il y a une bonne nouvelle, tu n'es pas obligé de faire cette bataille seul. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il est aussi celui qui renouvelle l'intelligence. Dans la lettre aux Romains, il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Oui, même la nuit, tes pensées peuvent être transformées. Tu peux inviter le Saint-Esprit à venir habiter ton esprit, à le remplir, à le purifier, à le diriger. Ce n'est pas de la magie, c'est une prière sincère. Tu peux lui dire, « Saint-Esprit, je t'invite dans mes pensées. Viens calmer la tempête intérieure. Viens mettre ta paix là où il y a le tumulte. Si je rêve cette nuit, que mes rêves portent ta lumière. » Quand tu fais cette prière, ce n'est pas seulement ton sommeil qui est protégé. C'est aussi ton âme qui entre dans un repos profond. Parce que là où le Saint-Esprit règne, l'anxiété s'efface. Alors, fais cet acte de foi maintenant. Dis-le intérieurement, ou écris-le en commentaire. Saint-Esprit, je t'invite dans mes pensées cette nuit. Que ce soit ton cri du cœur ce soir. Et tu verras, la paix de Dieu peut vraiment dépasser toute compréhension. 5e parole, je choisis de croire que demain sera meilleur. La nuit tombe, et parfois, avec elle, tombent aussi les espoirs. Tu as peut-être vécu une journée lourde, confuse, injuste. Ou peut-être que tu traverses une saison où les jours se ressemblent, et tu te demandes, est-ce que ça changera un jour? Écoute ceci, croire que demain peut être meilleur, ce n'est pas être naïf, c'est marcher par la foi. Et la foi, c'est ce que le Saint-Esprit aime entendre. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui, Dieu aime la foi. Il l'honorait. Il y répond. Quand tu choisis de croire que demain portera du fruit, même si aujourd'hui fut stérile, tu touches le cœur de Dieu. Croire, c'est déclarer, je ne vois pas encore, mais je fais confiance à celui qui voit tout. Et c'est cette confiance qui change l'atmosphère spirituelle de ta vie. Ce soir, choisis de parler à ton lendemain. Choisis de dire à haute voix, ou dans ton cœur, je crois que demain sera un jour de grâce. Je crois que le Saint-Esprit a déjà commencé à préparer mes réponses, mes connexions, ma paix, ma provision. Tu ne connais peut-être pas tous les détails du futur, mais tu connais celui qui le tient entre ses mains. Alors dis-le. Et si tu le crois vraiment, écris-le en commentaire comme une confession de foi. Je choisis de croire que demain sera meilleur. Fais cette déclaration, pas parce que tu sens que tout va bien, mais parce que tu choisis d'espérer en celui qui ne change pas. Et pendant que tu dors, Dieu travaille déjà. 6e parole, utilise ma nuit pour faire ce que je ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux plus contrôler ce soir. Des discussions non terminées, des factures en attente, des craintes pour demain, des blocages dans tes projets, et peut-être même des douleurs dans ton cœur. Mais il y a une vérité que tu dois te rappeler, pendant que tu dors, Dieu agit. Le Saint-Esprit n'est pas limité par le sommeil, ni par le temps, ni par la distance. Dans le psaume 121, il est écrit, « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Pendant que ton corps se repose, lui, il veille. Il travaille. Il orchestre ce que tu ne peux pas voir. Mais encore faut-il que tu lui donnes cette place. Quand tu dis au Saint-Esprit, « Utilise ma nuit », tu lui remets les clés. Tu lui dis, «
je ne veux pas m'inquiéter dans le noir, je veux t'inviter à régner pendant mon sommeil. Il peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde pour toi. Il peut débloquer des opportunités. Il peut guérir ce que la journée n'a pas guéri. Il peut répondre à des prières que tu n'as même pas formulées. Ce soir, dis-le avec foi. Saint-Esprit, je t'invite dans ma nuit. Travaille là où mes mains sont liées. Parle là où je ne suis pas écouté. Ouvre là où je n'ai pas pu entrer. Et si cette parole résonne en toi, alors témoigne-le dans les commentaires. Écris avec confiance. Travaille pendant ma nuit, Saint-Esprit. Ce sera une prière simple, mais puissante. Et demain, peut-être verras-tu que pendant que tu dormais, le ciel a bougé pour toi. 7e parole, je t'aime, et je veux t'aimer encore plus. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il est une personne divine, douce, sensible, et capable de ressentir ton amour. Il ne recherche pas des mots parfaits, mais un cœur sincère. Il attend simplement d'être aimé, comme on aime un ami fidèle, un père attentionné, un compagnon silencieux mais présent. Quand tu dis au Saint-Esprit, je t'aime, tu ne récites pas une prière toute faite. Tu entres dans une relation vivante. Tu reconnais sa présence. Tu touches son cœur. Tu lui dis qu'il compte, non pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Dans la Bible, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le plus grand des commandements. Et c'est aussi le plus beau des liens. Le dire avant de dormir, c'est comme lui tendre la main au bord du sommeil. C'est comme lui murmurer. Je ne veux pas juste te servir. Je veux t'aimer. Et je veux t'aimer plus profondément, plus sincèrement, jour après jour. Ce simple mot « je t'aime » fait descendre une paix particulière dans ton esprit. C'est une clé. C'est un parfum. C'est une confession d'intimité. Alors ce soir, dis-le doucement. Saint-Esprit, je t'aime. Et je veux t'aimer encore plus demain qu'aujourd'hui. Et si tu le penses sincèrement, témoigne-le dans les commentaires. Écris avec foi. Je t'aime, Saint-Esprit. L'amour véritable attire la présence divine. Et là où il y a sa présence, il y a la paix, la force et la vie. 8e parole, je suis entre tes mains. Pas entre celles du monde. Chaque nuit, lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, tu as le choix, croire que tu es à la merci du monde, ou te rappeler que tu es dans les mains de Dieu. Le monde parle de crise, de peur, d'inquiétude. Mais le Saint-Esprit te dit autre chose. Il te murmure, tu es à moi. Je te tiens. Et rien ne peut t'arracher de ma main. Dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu déclare, je t'ai gravé sur mes mains. Cela veut dire que ta vie, ton avenir, ton souffle même, ne sont pas oubliés. Ils sont entre ses doigts sûrs, fermes et pleins d'amour. Quand tu dis avant de dormir, je suis entre tes mains, Saint-Esprit, tu déclares ta sécurité. Tu refuses de dormir avec la peur, l'angoisse ou la confusion. Tu fais confiance, non à tes propres forces, mais à celui qui ne dort jamais. Et quand tu dis « Je ne suis pas entre les mains du monde, mais dans les tiennes », tu refuses les mensonges. Tu refuses de croire que les dettes, les diagnostics, les menaces ou les retards définissent ta vie. Tu affirmes que tu appartiens à Dieu. Que tu reposes dans sa main droite, puissante et fidèle. Alors, ce soir, prends une grande respiration, ferme les yeux, et dis avec foi. Saint-Esprit, je me remets à toi. Je suis entre tes mains. Et là, je suis en paix. Et si cette parole touche ton cœur, écris-le dans les commentaires. Je suis entre tes mains, Saint-Esprit. Ton témoignage peut réveiller la foi de quelqu'un d'autre. 9e parole, parle-moi, même en silence. Il y a des nuits où l'on ne cherche pas des mots, mais une présence. Où le silence devient sacré, et l'écoute plus puissante que le bruit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de faire du bruit pour parler. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour toucher ton cœur. Dans la Bible, il est dit que Dieu n'était pas dans le feu, ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure, c'est parfois une pensée soudaine. Une image qui traverse ton esprit. Une paix soudaine que rien n'explique. Ou même un rêve pendant la nuit. Mais pour entendre ce genre de voix, il faut d'abord se taire à l'intérieur. Il faut calmer le tumulte de la journée, déposer les préoccupations, et offrir un cœur disponible. Avant de t'endormir, adresse-lui cette prière. Saint-Esprit, parle-moi, même en silence. Je t'écoute,
même sans mots. Et là, dans ce calme, il peut déposer une direction, une réponse que tu n'attendais plus, ou une conviction paisible qui changera tout. Ne sous-estime jamais la puissance du silence habité par Dieu. Et si tu as déjà vécu une nuit où le Saint-Esprit t'a parlé sans un mot, écris-le dans les commentaires. Partage ce que tu as ressenti. Et si c'est ton désir ce soir, écris simplement. Parle-moi, Saint-Esprit, même en silence. Ta foi peut éveiller celle d'un autre cœur. 10e parole. Je t'appartiens, maintenant et pour toujours. Il y a des mots qui résonnent au ciel comme une déclaration d'amour éternel. Quand tu dis au Saint-Esprit, je t'appartiens, tu ne fais pas qu'une simple prière. Tu poses un sceau invisible sur ta nuit, sur ton âme, sur ta destinée. Dans un monde où tout change, où tout se perd, où les liens se brisent, il y a une certitude qui ne tremble pas. Tu es à lui. Pas à la peur. Pas à ton passé. Pas au regard des hommes. Pas aux circonstances. Dire « je t'appartiens », c'est faire une alliance. C'est comme dire « je ne suis pas seul, même quand je suis fatigué. Je ne suis pas perdu, même quand je ne comprends pas. Je ne suis pas à vendre, même quand tout me tente. Je suis à toi, Saint-Esprit. Corps, âme et esprit. » Ce genre de parole touche le cœur de Dieu, car elle ferme la porte à l'ennemi. Elle rassure ton âme dans la tempête. Elle murmure au ciel que, même dans ton sommeil, tu restes connecté. Dis-le ce soir. Je t'appartiens, maintenant et pour toujours. Et si tu veux rendre ce moment encore plus fort, écris-le dans les commentaires. Écris-le avec foi, avec amour, avec décision. Je t'appartiens, Saint-Esprit. Ces mots peuvent devenir ta protection, ton refuge, ta force. Et peut-être qu'en les lisant, quelqu'un d'autre trouvera le courage de se donner aussi. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, tu as une opportunité unique. Pas juste de dormir, mais de confier ton âme, ton cœur, ton esprit à celui qui ne dort jamais. Le Saint-Esprit ne se lasse pas de t'écouter. Il est fidèle. Il est tendre. Il est là, même dans le silence, même quand tu ne ressens rien. Ces 10 paroles ne sont pas des rituels. Ce sont des graines plantées dans l'éternité. Des clés que le ciel reconnaît. Des parfums que Dieu aime. Si ce message a touché ton cœur, ne garde pas ça pour toi. Partage-le à quelqu'un. À une personne qui a besoin de paix avant de dormir. À une âme qui cherche des mots quand tout semble confus. Et si tu veux aller plus loin, fais 3 choses simples maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir régulièrement des messages comme celui-ci. Laisse un « Je t'appartiens, Saint-Esprit » dans les commentaires pour sceller ce moment. Et aime cette vidéo, pas pour nous, mais pour que l'algorithme l'envoie à d'autres cœurs fatigués. Souviens-toi. Chaque nuit est une invitation. Et chaque mot que tu dis avant de dormir peut changer ton lendemain. Bonne nuit sous le regard de Dieu. Et que le Saint-Esprit t'enveloppe, dès maintenant.